y est, ça y est, des rachats de contrats, des 500 000 balles. Et il apprend qu'il est trade alors qu'il est en train de jouer un match. Donc du coup, il est pas revenu sur le terrain. Tu vois. Le seul truc où je vois que c'est positif, c'est parce que c'est pour pas bloquer un joueur. Le marché des transferts en ébullition tout le temps, depuis le début de la saison, chaque semaine, on le voit, hein, il y a un lot de nouveaux transferts annoncés, que ce soit pour la saison prochaine ou pour cette saison en immédiat. Et il y a une vraie politique de la Ligue nationale de rugby avec des fenêtres de transfert qui sont un peu plus light désormais parce que avec la période Coupe du Monde, ça veut ça, hein, évidemment, avec les jokers Coupe du Monde, ça crée un petit peu ce bordel-là entre guillemets. Mais est-ce que ce serait pas l'avenir pour le rugby de créer une économie à part entière profitable au rugby professionnel en faisant un véritable marché des transferts et un mercato d'hiver? Est-ce que le rugby ne deviendrait-il pas le foot, voire pire que le foot, avec encore plus de transferts l'hiver et l'été, voire même pendant la saison? Moi, ma question c'est, est-ce qu'on a vraiment le droit, enfin, tu vois, c'est fou de se dire que finalement, il n'y a pas de réglementation. Tu peux transférer un mec, tu peux racheter un contrat en plein milieu de la saison. Jaminet, Kinghorn, là, c'est hallucinant. Jaminet, Kinghorn, on avait... Ficou, il y avait eu. Ficou, Maestri, non? Alors Maestri, Maestri, c'est un peu particulier. C'est La Rochelle qui l'a jarté. Qui l'a cédé. Parce que Colazo avait changé de club. Voilà. D'ailleurs, oui, dans la question globale, tout le monde croit toujours que Maestri a fait un fuck à La Rochelle. Non. Maestri a pris son transfert alors qu'il était en train de se déplacer à La Rochelle, quoi. Très bien. C'est La Rochelle qui a revendu son contrat. C'est fou, ça, parce que ça reste des hommes, des familles, quoi. Tu vois, mine de rien, quand même. Voilà, c'est sur le rugby, on peut peut-être respecter. Comme en NBA. Carbonel, peut-être. Hein. Ouais, en NBA, c'est une dinguerie. Batum qui dit, je me réveille le matin, vous le saviez avant moi. C'est fou. Non, mais Harrison Barnes, une fois, il est en train de jouer, il est mis sur le banc parce que, voilà, rotation, et il apprend qu'il est trade alors qu'il est en train de jouer un match. Donc du coup, il est pas revenu sur le terrain. Tu vois. C'est incroyable, mec. C'est incroyable. Quand t'es coach, tu veux faire jouer ton joueur, elle dit non, il est plus chez nous. C'est quand même lunaire. Ouais, eux, ils vont encore plus loin. Maillot, tu vas dans le banc à côté là. Eux, ils vont encore plus loin que nous. Ouais, alors la question, c'est de se dire, est-ce que c'est pire que le foot, mais est-ce que c'est mal en fait, tu vois, genre au final. Est-ce qu'on doit pas assumer ça? Est-ce que le foot devrait pas assumer de faire du business avec le transfert? Le rugby, pardon. Tu vois, le lapsus révélateur. Ouais, est-ce que le rugby devrait pas assumer ça? Ouais, de dire, ça y est, on y est quoi. On y est, ça y est, des rachats de contrats, des 500 000 balles. Moi, ça me gêne quand même. J'aime bien l'idée que les mecs, ils signent des contrats, ils vont au bout de leur contrat et après, ils renégocient. Je trouve qu'il y a une espèce de fidélité qui est intéressante au rugby. Mais c'est vrai que, comme on vit au même titre qu'au foot, la valse des entraîneurs et que souvent, tu viens pour un projet. Tu vois, les mecs qui ont été dragués par Garbajosa en se disant, OK, on va à Lyon et tout, c'est trop stylé. 6 mois plus tard, le mec, il est plus là. T'es en mode, en vrai, je joue pas, quoi. Et on sait que sportif de haut niveau, c'est une carrière courte. La question, elle est difficile. Moi, je vois l'intérêt des joueurs. Sur le principe, ça m'emmerde un peu, mais moi, je vois l'intérêt des joueurs au-delà des échanges de thunes. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, les joueurs, à un moment donné, tu viens pour un projet, tu viens pour un coach, tu viens pour un staff, et au bout de 6 mois, même pas, là, tu vois, là, la saison, t'as déjà le Cockerill et tout qui dégage. Imagine, tu étais venu pour Cockerill. Tu viens pour Cockerill et t'es en mode let's go, on va bosser ensemble, machin. Ça arrive tout le temps. Et c'est parce qu'il y a cette valse des entraîneurs qui est déjà pris au foot que. Si il y a la valse des entraîneurs, est-ce qu'il faudrait pas la valse des joueurs aussi? C'est ce que je te dis, moi. Mon argument, il est là, de dire que le seul truc où je vois que c'est positif, c'est parce que c'est pour pas bloquer un joueur. Si un joueur a envie d'être transféré parce que il répond plus au projet de jeu et qu'il va perdre 6 mois, 8 mois d'une carrière professionnelle, c'est dommage. Quand t'as 10 ans de carrière professionnelle, si tu te fais baiser 1 an, 2 ans, 3 ans de contrat... Mais quand tu portes un maillot au foot et quand tu portes un maillot au rugby, pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. Ouais, c'est tout le problème du début, ouais. Parce que tu t'y mets ton corps, quand même. Tu vois, pour moi, c'est ça un peu la nuance. C'est là où, pour moi, il y a un souci avec les valeurs. Je mets des guillemets, parce qu'on est en... Ouais, bien sûr. Nous branlons pas trop dessus. Mais voilà, j'ai un petit souci sur ça, moi. Pour moi, est-ce qu'on n'est pas Moi, je me pose la question, est-ce que le rugby, il devient pas fou? Est-ce qu'on n'est pas en train de partir en sucette à créer une économie qui peut nous mener à notre perte, à une perte économique ou à une perte de valeur, justement, philosophique, tu vois? Est-ce que le rugby est pas mieux en étant à l'écart de ce que fait le foot? Par exemple, tu formes des bons joueurs. Est-ce que ton intérêt pour survivre, c'est pas de, tu vois, il y a des gros clubs formateurs au foot, de faire des plus-values sur tes joueurs formés, tu vois? Sachant qu'on sait que un GIF... des indemnités de formation, si, bien sûr que si, mais ça existe déjà. Ouais, mais du coup, tu rajoutes des trucs de transfert, et donc du coup, c'est sûr que si tu génères des 100 000 balles, 200 000 balles, 300 000 balles, c'est mieux que de générer des 10 000 balles, tu vois? Oui, parce que là, par exemple, tout le monde dit que Jaminet, effectivement, Toulon a donné 500 000 à Toulouse pour Jaminet, mais dans ces 500 000 là, il fallait déjà rembourser les 200
200 ou 300 000 du contrat qui avait déjà été cassé de Perpignan à Toulouse. C'est-à-dire que Jaminet est un exemple du marché des transferts. Il a été transféré de Perpignan à Toulouse sur une rupture de contrat, et la même chose de Toulouse à Toulon. Donc à chaque fois, en fait, il coûte très cher. Il coûte très très cher, Jaminet. Réduire les stars étrangères limiterait ce phénomène, mais en fait, en vrai, c'est déjà limité à partir du moment. Non, c'est surtout les gifs où ça se passe comme ça, je trouve, moi. Mais c'est les gifs qui sont le plus intéressants. En fait, comme maintenant, t'es obligé de justifier un nombre de gifs. D'ailleurs, la compo de l'ASM, c'était pour ça aussi, tu vois, de mettre des jeunes. Et en gros, c'est ça, c'est de faire ton quota de gifs qui est ultra important. Du coup, tu serais OK qu'il y ait un mercato hivernal, par exemple, parce que c'est en train d'être étudié par la Ligue nationale de rugby. En fait, je me demande. En janvier, là, boum, tu peux changer de club. Mais du coup, est-ce que t'as comme au foot, t'as mercato estival et hivernal? En fait, le seul intérêt que j'y vois, c'est pour les joueurs bloqués, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment à la marge. Mais les dérives me semblent bien plus graves parce que, tu vois, après, nous, on a le salary cap au rugby. Est-ce qu'il y aura, tu vois, une dépense minimum de transfert? Enfin, tu vois, ça peut être vite. Les gens croient souvent que Toulouse est 1000 fois plus riche que Castres, par exemple, sur la masse salariale, ou que Lyon. Alors qu'en fait, pas du tout. Tout le monde est quasiment au taquet de la masse salariale. En soi, c'est assez lissé. La masse salariale est assez lissée sur la plupart des clubs de top 14. Est-ce que toi, ça t'embêterait qu'il y ait des joueurs qui montent de Pro D2 vers le top 14 à tout moment en championnat? C'est l'entre-ligue en plus. Ouais, mais ça me dérangerait peut-être moins. Moi, l'entre-ligue m'emmerderait. Après, il y a pas mal de systèmes de tu prêtes des joueurs que tu peux récupérer, tu vois. Tu peux estimer que la Pro D2 peut être une ligue de développement du top 14. Si. Alors que c'est bien plus que ça. C'est le seul véritable championnat 100% professionnel de deuxième division dans le monde. C'est une immense fierté, la Pro D2, mais c'est aussi un moyen d'avoir des joueurs français de très bon niveau en top 14 aussi, type Max Auriac, qu'il faut pas démocratiser les passages entre Pro D2 et top 14, et dans les deux sens d'ailleurs. Regardez Léo Banos, je crois qu'il est reparti à Mont-de-Marsan là, fluidifier les allers-retours pour éviter justement qu'il y ait besoin d'un marché des transferts. Tu vois, c'est l'un évite l'autre. C'était ça mon idée, moi. C'est que la Pro D2 nourrisse le top 14 au lieu qu'on aille chercher des mecs à l'étranger. Ok. Mais attention, tu déplumes aussi un peu la Pro D2 dans ce cas-là. C'est ça. Mais après, la Pro D2, tu peux développer d'autres joueurs. Ouais, écoute, donc ça serait genre, en gros, en fait, le truc, c'est que là, pour le moment, il y a rien. Là, on rigole, mais en vrai, aujourd'hui, si les clubs voulaient s'envoyer du transfert à tout va, il y a rien qui les bloque. Demain, t'as le Stade Français qui dit à Dupont, on met 2 millions sur la table. Dupont peut partir au Stade Français sur le champ. Faut que le Stade Toulousain accepte de se faire acheter le contrat, mais parce qu'en fait, c'est pas un transfert. Enfin, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un transfert. C'est une rupture de contrat. Donc le contrat est pété, et à partir de là, le joueur est libre. Et il est engagé par un autre club. Mais tu vois ce que dit Sigurdsson, c'est intéressant. Une équipe comme Vannes pourrait se faire dépouiller en hiver. J'avoue que si tu cartonnes et tout, c'est chaud. Mais en vrai, ça pourrait déjà être le cas. C'est ça qui est incroyable. Oui, mais c'est même déjà le cas. Il y a clubs qui sont en train de signer des mecs de Pro D2. Tu vois, c'est ça la nuance pour la saison prochaine. Mais là, si tu fais un marché des transferts hivernal, c'est-à-dire que Pedemonte, Gorison, boum, top 14 direct. Et du coup, t'es leader de Pro D2 et t'es en galère. Mais après, attention, t'es en galère, mais t'as récupéré de l'argent. Donc tu peux du coup aller signer d'autres joueurs. Est-ce que ça va pas ruisseler au final, peut-être de façon vertueuse? L'économie, le capitalisme, parfois peut avoir aussi un côté vertueux sur ça, s'il est bien maîtrisé. Par exemple, demain, si t'as Pedemonte et Gorison, ils partent pour 600 000 à eux deux dans un club de top 14, et ça fait 600 000 pour Vannes, c'est quand même colossal, c'est énorme, c'est je sais pas, un 12e ou un 13e de son budget global. Vous vous rendez compte, c'est complètement fou pour deux joueurs. Et ils peuvent mettre 400 000 balles, enfin 200 000 balles pour acheter deux bons joueurs, et puis mettre 400 000 pour développer l'école de rugby ou j'en sais rien. Ouais, augmenter la formation, des trucs comme ça. Voilà, mais il faut voir comment on peut mettre parce que si on fait un truc un peu trop foot, j'ai peur que ça devienne un business au détriment de la réflexion globale de ce sport, quoi. Il y a Stérifi qui me dit, est-ce qu'une draft est possible? Non. Une draft n'est pas possible, je vais vous le dire très simplement pourquoi. Une draft n'est pas possible en France, c'est qu'en France on est formé par des clubs qui sont des structures associatives, voire parfois professionnelles. Pour certains clubs où il y a les deux structures, un pays où il y a la draft en rugby, donc les États-Unis, les drafts concernent en majorité des joueurs issus d'universités, parce qu'ici il y a très très peu de clubs, voire pas du tout de clubs dans le sens associatif du terme dans le rugby. C'est toujours par l'école le sport aux États-Unis et notamment le rugby. Donc il faut être inscrit dans une faculté la plupart du temps. T'es pas obligé de passer par ce biais-là, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Le seul intérêt d'une draft, c'est que tu popularises ton sport. Voilà, c'est que ça met en avant ta ligue. Tu popularise les prospects et le championnat universitaire, et il faut le populariser, ce championnat universitaire qui est de bon niveau aux États-Unis.
Ouais, alors pour les USA, ok, mais tu vois, en France, ça n'aurait aucun sens, comme tu l'as dit un peu Non, en en France, ça préambule. n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Parce que du coup, toutes tes filières de formation, bah voilà, elles sont là pour ça en fait. Et puis, Non, mais, en gros, la draft se fait naturellement par. Bah, tu vas avoir les crabos de ton club professionnel à côté de chez toi, et il y a sur les 10 meilleurs crabos de ton club, il y en a 5, même pas 4 qui vont aller chez les pros dans ton club, et il y en a d'autres qui vont aller dans d'autres clubs. Et c'est un peu cette idée-là. Au rugby, le maillot, il a du sens, et c'est sûr que changer 14 fois de maillot, c'est trop bizarre. Et ensuite, tu vas mettre dedans des agents qui vont tout faire pour me faire du business. Et ça me semble quand même assez contradictoire avec ce sport, je trouve. Un sport donc de terrain, quoi, de territoire. Donc c'est ça qui est un petit peu plus complexe, je trouve.